y avait deux terminus à l'est, à l'ouest. Das Ganze ist ja schon völlig selbst. Possible que le Snark soit venu à Nantes en négrier. En effet, dans le livre que je vais vous chercher, l'esclave rempli de survivants quoi, et ils s'étaient vendus et ils repartaient vers Haïti. Ils revenaient avec du sucre. Et il y en a aussi. Dans le livre de Lewis Carroll, La chasse au Snark, il est fait mention déjà d'un trajet en bateau, un trajet en bateau donc depuis un port d'Angleterre, je pense. Et voilà, il y a aussi les bateaux qui arrivaient. Cela semble logique. Et plutôt vers l'Atlantique, je dirais. De genre de soie ou des trucs à mon avis. Et il est fait mention d'une terre avec des pics et des rochers, des pics et des esclaves au roi. Comment déjà Ce qui, la voyeur leur fit remarquer, arrive fréquemment en climat tropical. Le navire est, dit-on alors, snarké. Bon, je retrouve plus. Mais en tout cas, il y a des donc j'ai demandé à ChatGPT c'est où qu'il y avait des pics et des montagnes comme ça dans l'Atlantique. Et donc ils me disent soit en Jamaïque ou alors en Guadeloupe. Et donc je me dis bon c'est possible que soit un négrier de Nantes il soit allé en Guadeloupe ou même en Jamaïque, hein, ça peut arriver peut-être, je sais pas. Ou alors que le Snark qui soit allé de lui-même de Jamaïque ou de Guadeloupe jusqu'à Haïti et que de là il soit parti en négrier jusqu'à Nantes. C'est une possibilité. Il y a aussi la possibilité que le Snark soit venu par le Canada, puis par les Vikings, beaucoup plus tôt. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Snark est arrivé à Nantes beaucoup plus tôt, aux alentours du 9e siècle, avec l'arrivée des Vikings. Et donc voilà, le Snark serait remonté, il aurait une population qui s'étendrait des Antilles jusque aux terres des Micmacs, en Nouvelle-Angleterre et Nouvelle-Écosse. Et donc le Snark serait arrivé à Nantes avant le Christophe Colomb. C'est une possibilité aussi. Ou alors il est aussi possible que le Snark soit arrivé en Jamaïque par les négriers nantais et qu'il soit nantais d'origine. Cela est une possibilité.
Et il est également possible que le snark vienne des pays nordiques, évidemment. Voilà, je crois que j'ai résumé toutes les possibilités de où j'en suis dans mes recherches des origines du snark. Merci beaucoup.
Le saviez-vous? La présence d'eau non loin des églises est la raison principale en France pour laquelle on peut croire en la divinité de Jésus-Christ et en son identité de substance avec Dieu. Charger ma caméra ici. Merci à Jésus pour l'électricité. À partir de maintenant, ce film sera sponsorisé par Jésus-Christ et Marie. Et les deux types là, qui est probablement roi et reine, avec la fleur qui était là hier soir et encore ce matin. J'avais le choix entre charger la caméra et le téléphone, mais bon, je me dis tout pour l'art, n'est-ce pas? Vive l'art. Ouais.
quand le bouvier vient du labour, quand le bouvier vient du labour, plante son aiguillade, plante son aiguillade, trouve sa femme au coin du feu, trouve sa femme au coin du feu, la robe dégrafée, la robe dégrafée. Si t'es malade, dis-le-moi, si t'es malade, dis-le-moi, je te ferai la soupe, je te ferai la soupe, avec une robe, avec un chou, avec une robe, avec un chou, une alouette maigre, une alouette maigre. Quand je serai mort, enterre-moi. Quand je serai mort, enterre-moi tout au fond de la mare, tout au fond de la mare, les pieds tournés vers la paroi, les pieds tournés vers la paroi, la tête sous la source, la tête sous la source. Si quelque goutte vient à tomber, si quelque goutte vient à tomber, rafraîchira ma langue, rafraîchira ma langue. Les pèlerins qui passeront, les pèlerins qui passeront, voiront l'eau de la terre, voiront l'eau de la terre, diront la terre est morte ici, diront la terre est morte ici, c'est cette pauvre Jeanne, c'est cette pauvre Jeanne, s'en est allée au paradis, s'en est allée au paradis, toute seule avec ses chèvres, toute seule avec ses chèvres. Bonjour. Il est aussi possible que le Snark soit arrivé avec la déportation de masse des Acadiens pendant la guerre intercoloniale ou Queen's Anne's Revenge War. C'est pendant cette bataille, cette guerre, qu'on raconte que un bateau de Montaudoin, célèbre négrier de Nantes, passe aux mains de Barbe Noire et il le nomme le Queen's Anne Revenge. C'est aussi du coup pendant cette guerre que sur 18 000 Acadiens, donc les Acadiens sont les premiers colons du Canada de Nouvelle-Écosse. Et bien pendant cette guerre, c'est les Anglais qui gagnent et donc les Acadiens sont massacrés et chassés, nettoyés ethniquement
parce que ils aiment un peu trop les Indiens et ils préféraient les Français, du coup ils n'aiment pas les Anglais. Et donc, peut-être, sur ces 18 000, il y en a 8 000 qui meurent et 12 000 déportés. Ce qui ne fait pas le compte du tout, mais bon, c'est pas grave. Et donc il est possible aussi que le Snark vienne bien du Canada, mais ne soit pas venu par Éric le Rouge, mais en même temps que la traite négrière. Voilà. Et il est possible que des Snarks soient venus et de Jamaïque et du Canada, ce qui ferait qu'on aurait deux espèces différentes de Snarks à Nantes. Merci. Le saviez-vous? Les tucs viennent de la marque Lu. Autrement dit, le fèvre utile. Une famille de Nantes. C'est grâce à Nantes que nous avons les tucs. Si la réalité est cachée dans une certaine mesure, qu'entend-on alors par théophanie? Parce qu'une théophanie est un surgissement de Dieu, un surgissement qui équivaut à une invasion de notre monde, et pourtant notre monde n'est qu'apparence, il n'est qu'harmonie visible, que surpasse une harmonie invisible. Or ce lover fat aimerait avant tout attirer votre attention sur ce point, parce que si Héraclite a raison, il n'est d'autre réalité que celle des théophanies. Le reste n'est qu'illusion. Le saviez-vous? Le petit beurre nantais est de la marque Lu, soit Lefèvre utile, une famille de Nantes. Le petit beurre nantais vient donc de Nantes. Et ouais, donc il y a deux marques de biscuits connus à Nantes, c'est Lu et Bohème. L'industrialisation s'est faite surtout après la Première Guerre mondiale, parce que les usines ont été réquisitionnées pour faire du hard bread, donc du pain dur pour
les soldats. Rappel de la sponsor. Et donc voilà, ça a industrialisé le process. Et voilà. Et donc lui, ils sont passés chez Danone, Kraft Food. Là, ils sont chez Mondelez avec Oreo, Milka, Toblerone et Hollywood Chewing Gum. Et BN sont passés chez General Mills et chez PepsiCo. D'ailleurs, PepsiCo, ils ont aussi tenté de racheter Lou, mais c'était déloyal. Enfin, ils se sont fait niquer sur des bails légaux parce que ils ont une approche très agressive PepsiCo dans les rachats, l'achat-acquisition. Après, bon, c'est un peu dur de faire quelque chose de pas agressif quand tu veux faire de l'acquisition. Mais bref, oui, il faut savoir aussi sur Pepsi, fun fact, le saviez-vous? Le saviez-vous? Pepsi Cola est la première marque américaine à avoir été autorisée aux États-Unis à la suite de l'American Way of Life Festival, l'American National Exhibition à Moscou en 1959, où il y a une fameuse photo avec Richard Nixon et Nikita Khrouchtchev, et Khrouchtchev qui boit du Pepsi. Et ensuite Pepsi a eu le monopole un peu après, a eu le monopole du Coca. Pepsi, voilà, du cola quoi. Et voilà. Et fun fact aussi, le saviez-vous au début, vu qu'ils n'étaient pas autorisés, vu que c'est un pays communiste, à échanger contre de l'argent, ils échangeaient contre de la vodka, en fait. Et voilà, donc ils échangeaient du Pepsi contre de la vodka. Sauf qu'à un moment, en 89, la vodka, elle s'écoulait moins bien aux États-Unis. Et donc l'URSS, pour continuer à avoir du Pepsi, ils vendent 17 sous-marins de classe whisky, un croiseur, une frégate et un destroyer et un bombardier torpilleur. Et donc voilà, PepsiCo, ça devient pendant quelques jours la 6e plus grande flotte militaire du monde. Voilà, avant d'être recyclé en Suède et en Norvège.